bienvenue sur la chaîne. Alors là, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les bases des power moves. Ok, c'est avant de savoir faire le air flare, le air track, la coupole et des mouvements très complexes, même en combinaison. Ok, ce qu'on va voir, c'est les bases, donc les ATR, les combinaisons d'ATR en posant les coudes, les montées en force, un peu comme des mouvements de gymnaste. Ou de crossfitter avec les HSPU et les handstands, ok, pour perfectionner son équilibre. Mon ami, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour que je puisse faire encore plus de tutoriels, ça m'aide vraiment. D'ailleurs, à ce propos, il y a beaucoup de tutoriels que je fais sur d'autres mouvements comme le flare, le windmill aussi pour débutants, mais des mouvements aussi beaucoup plus complexes qui viendront avec aussi des combos. Pour réaliser l'homme droit ou le poirier, il va falloir commencer par des étapes simples. La première étape, on ne peut pas faire plus simple, c'est de commencer départ assis et de tenir sur sa tête. Alors je vous recommande d'avoir une position avec les jambes en mode ciseau ou bien en mode assis, la position de la chaise. Une fois que la position chaise et ciseaux sont maîtrisés, on va passer à l'homme droit en strict, donc c'est-à-dire les jambes tendues à la verticale et essayer de tenir facilement 1 minute. Les personnes qui n'arrivent pas à tenir cet équilibre, c'est les personnes souvent qui ont peur de tomber soit en avant soit en arrière. Donc réaliser ce mouvement de tomber volontairement en arrière en vous réceptionnant bien sûr sur vos pieds, où vous pouvez aussi réaliser une roulade pour enlever vos craintes et vos peurs. Une fois le mouvement maîtrisé, on va passer au départ debout, où on va dans un premier temps mettre ses mains au sol, basculer doucement vers l'avant et ensuite poser sa tête pour que lorsque vous posez la tête, elle ne soit pas trop éloignée du sol et éviter les blessures. Une fois la tête au sol, positionnez vos jambes soit en ciseaux, c'est plus simple, ou avec un peu plus d'expérience en position stricte, donc avec les jambes tendues. Comme on l'a vu précédemment, à ce stade-là, tu dois être à l'aise avec l'équilibre sur la tête. L'autre étape, ça va être contre un mur, de réaliser un équilibre pour que tu puisses avoir les premières sensations avec tes mains posées au sol et tes jambes tendues en strict. Entraîne-toi à rester dans cette position 1 minute pour comprendre les sensations sur tes bras. L'autre étape, c'est de marcher sur les mains en créant un déséquilibre avec tes jambes en position ciseaux pour justement avancer. Fixe-toi des objectifs à chaque entraînement pour que tu puisses voir toi-même ton évolution et rester motivé. Commence par 1 mètre, puis 5 mètres et puis le reste viendra facilement. N'oublie pas de faire des exercices où tu vas tomber en arrière en pont ou en roulade pour justement éviter les blessures et enlever cette barrière psychologique que tu as d'avoir peur. Une fois que c'est ok en position ciseaux, essaye en strict, donc avec les jambes tendues. Et c'est que maintenant que tu vas apprendre à rester statique, en équilibre, en position toujours ciseaux, parce que c'est beaucoup plus facile. Et là, pour rester en équilibre, il va te falloir jouer sur tes doigts, ok, parce que tu vas être déséquilibré vers l'avant et vers l'arrière, et c'est vraiment tes doigts qui vont faire la différence pour rester en équilibre. Et n'oublie pas d'avoir toujours une légère flexion sur tes coudes. Une fois que c'est ok, que tu tiens entre 10 et 20 secondes, tu peux tenter le mode strict, donc avec les jambes tendues. Pour le commencer, d'abord tu te mets en position ciseaux et ensuite tu tentes tes jambes pour le mode strict. L'objectif ici, c'est de tenir facilement 30 secondes sans bouger en mode strict pour que tu puisses commencer les power moves et d'autres exercices beaucoup plus complexes. À ce stade-là, tu es une machine de guerre, tu sais rester 30 secondes
en équilibre sur tes mains en strict. Et là, ce qu'on va apprendre, c'est de faire des pompes en homme droit en poirier. Les crossfitters appellent ça aussi des HSPU. Donc d'abord, tu vas te mettre contre un mur et faire des mouvements similaires à ce que tu vois en vidéo pour vraiment être à l'aise dans ce mouvement et dans cette configuration. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te mettre en position assise et en même temps que tu pousses sur tes bras, tu vas faire un piston avec tes jambes et pousser en même temps et revenir au sol. Donc tu peux répéter ça plusieurs fois. Une fois que tu maîtrises le mouvement, tu vas faire exactement pareil, sauf que tu vas rester contre le mur. Tu vas à nouveau poser ta tête, tes mains et refaire le piston avec tes jambes et pousser avec tes bras. Répète l'opération plusieurs fois pour que tu sois vraiment à l'aise, car la prochaine étape, elle est encore plus dure, c'est-à-dire que tu ne vas plus poser ta tête mais directement être sur les bras. Donc on y va, on se met en position d'homme droit en strict et on descend en posant la tête et on va remonter. Et l'objectif, t'as compris, c'est de les enchaîner. Là, il va falloir s'entraîner. Pas le choix. Pas le choix parce que la prochaine étape, on enlève le mur. Donc départ debout, on se met en position ciseau, on descend doucement, on met sa tête au sol, position de la chaise et on réalise un piston avec ses jambes et ses bras. Pour toi, ça c'est une énorme victoire pour la suite parce que là, on va enlever le piston et la position chaise pour se préparer à faire des HSPU en position stricte. Mais là, on commence par la position ciseau pour bien comprendre le mouvement. Et enfin, l'ultime étape, HSPU, position stricte, je descends et je remonte. Et là, tu t'applaudis parce que c'est un énorme cap que tu viens de passer. À ce stade-là, je te rappelle que tu sais faire des HSPU en strict sans mur et que tu es une vraie machine. Donc là, c'est l'apprentissage où tu es un homme droit, on va poser le coude et ensuite remonter. C'est toujours pareil, position statique en ciseau et puis un piston avec tes jambes et tes mains. Et la prochaine étape, c'est exactement pareil, mais avec le départ debout. Normalement, ça ne devrait vraiment pas être compliqué car les HSPU en strict sont beaucoup plus complexes que ça. Et là, c'est juste un effet de piston qu'il va falloir avoir au bon moment. Un autre mouvement qu'on va apprendre, c'est le fait d'alterner les coudes toujours en position statique. Donc vous mettez le premier coude, vous basculez sur le second et vous allez garder votre équilibre. La prochaine étape, c'est faire exactement pareil, sauf qu'on va réaliser avec un piston un petit saut pour rester en équilibre sur notre deuxième coude. Une fois qu'on est en équilibre sur ce deuxième coude, entraînez-vous à alterner de manière infinie pour vraiment comprendre le mouvement. C'est qu'à cette étape-là qu'on va pouvoir apprendre la montée en force. C'est un mouvement extrêmement compliqué qui nécessite de la technique, mais aussi beaucoup de force localisée dans le haut du dos, mais aussi dans les épaules. Une mobilité et une flexibilité du corps qui doit être irréprochable. Donc, on n'en a pas besoin pour savoir faire des power moves, mais je vous mets là les principales étapes en vidéo pour que vous puissiez un petit peu comprendre le mouvement de la montée en force. On va pas se le cacher, si vous en arrivez là, c'est que les power moves, vous aurez vraiment une aptitude à les réussir. Le hand hop, c'est un mouvement qui consiste à sauter sur une main et à garder l'équilibre. Alors, le mouvement, il est assez complexe, c'est qu'il va falloir vraiment avoir son bassin flexible, ok, avoir une grande mobilité. Je vais faire le mouvement au ralenti. Ce qu'il faut comprendre, c'est avoir les jambes à la suite les unes des autres, poser sa main dans l'alignement de ses jambes et réaliser, une fois qu'on est sur la main, un mouvement où on est en position chaise. L'autre étape,
c'est que une fois que je suis en position chaise, c'est de réaliser un petit saut. En même temps que je donne l'impulsion avec mon bras quand je saute, je réalise un mouvement de piston avec mes jambes et mon autre bras qui n'est pas au sol s'aligne avec mes jambes. C'est ce bras-là qui va me donner aussi de l'équilibre. Une fois que vous avez compris ce mouvement, vous restez dans la même position chaise pour pouvoir enchaîner les petits sauts sur la main. Ensuite, pour l'apprentissage des freeze, c'est similaire au end-up. C'est-à-dire que je vais marquer une position quand j'ai fini mon saut de main. Ça nécessite d'avoir un bon équilibre et aussi, suivant le freeze que je veux faire, d'avoir une bonne flexibilité avec mon bassin pour pouvoir ramener mes jambes dans cet exemple-là. Un autre exemple de freeze que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle une clé. Quand je vais récupérer un pied avec ma main et le faire passer à l'intérieur d'une boucle. C'est la fin de ce tutoriel. Voici maintenant ce que tu peux réaliser avec tout ce qu'on a appris ensemble.